Salut à tous et bienvenue, c'est parti pour une nouvelle aventure sport. Vous regardez l'épisode numéro 1 de Legend Foot 237. Legend Foot 237 est une chaîne consacrée à l'actualité du football camerounais dans son ensemble. Nous allons ensemble parcourir l'actualité du sport roi au Cameroun en passant par les championnats locaux de première et de division inférieure, l'actualité sur les sélections nationales de différentes catégories, mais également celle des joueurs internationaux camerounais et également des sélections féminines, sans oublier l'actualité des internationaux évoluant dans les différents championnats européens et un bref aperçu de l'actu foot Afrique. Pour le faire, nous allons tour à tour parcourir les pages football et sport en majorité basées sur le réseau social Twitter, page à qui nous remettons tout le crédit des images publiées sur notre chaîne. Cette vidéo est sponsorisée par le code promo OneXBet Calcio, la garantie de la sécurité de vos transactions et paris, 7 ans d'expérience et de service, assistance client H24, sans oublier que les jeux de hasard sont interdits aux moins de 21 ans et comportent des risques. Nous commençons cette revue de l'actu foot au Cameroun avec un aperçu des grands rendez-vous football du mois de mai. Le site officiel de la FECAFOOT qui nous présente les dates importantes du mois en cours avec un rappel des événements déjà passés tels que la tenue de la CAN U17 en Algérie qui a vu une élimination au premier tour de nos Lionceaux, suivi de la phase finale nationale du trophée des régions et des différents tirages au sort. L'événement football du moment qui n'est autre que les playoffs du championnat camerounais MTN Elite One que nous allons parcourir plus tard dans la vidéo. Le tournoi international She Ladies Cup, la finale nationale du championnat de futsal le 25 mai et la finale nationale de football jeune le même jour, la tenue du comité exécutif et de l'assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT et enfin le match de qualification pour le CHAN 2024 dont la date reste à confirmer. Nous l'avons dit, l'événement c'est la tenue des playoffs qui se joue au moment où est enregistrée cette vidéo. Le match d'ouverture a été marqué par la présence de plusieurs légendes du football camerounais tels que son excellence Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, Roger Mila et j'en passe. Mais avant, nous avons le programme de ces 3 journées de match où toutes les équipes qualifiées s'affronteront sous forme d'un mini-championnat pour désigner le vainqueur du championnat de première division. La première journée nous a offert un magnifique spectacle avec notamment la victoire de Bamboutos FC de Mbouda sur le Canon Sportif de Yaoundé par 2-1 et la victoire de Coton Sport de Garoua sur Gazelle FA 1-0. 2 clubs de la ville de Garoua. Ce match qui a vu le défenseur central chez Malone élu MVP de la rencontre. C'est dire l'intensité qu'il y avait dans ce match. De l'autre côté, William Ekanga-Lobé a lui décroché le titre de MVP de la rencontre. Au terme de cette première journée, nous avions un classement avec Bamboutos FC en tête grâce à ses 2 buts marqués. La deuxième journée qui s'est jouée ce jour avec la victoire 2-0 du Canon de Yaoundé sur la Gazelle FA qui enregistre sa 2e défaite d'affilée dans ses playoffs et le Canon de Yaoundé sa première victoire notamment grâce à des buts d'Emmanuel Maobs qui sera désigné homme du match au terme de ce match et de Paul-Henri Tchik. Le deuxième match opposant Bamboutos FC au Coton Sport FC a vu la victoire du Coton Sport de Garoua par 1-0 avec Daman Bouba désigné homme du match. Nous y reviendrons au prochain numéro sur les faits marquants et le classement à l'issue de cette deuxième journée. Nous fermons cette rubrique Playoff avec une image insolite de la première journée et des images des supporters venus nombreux lors de cette deuxième journée de Playoff comme nous l'annonce la page officielle de la FECAFOOT. Ensuite, suite au forfait général de Stade de Bertois, Dynamo de Douala est promu en MTN Elite One 22 ans après leur descente. Nous souhaitons bonne chance à ce club historique. Nous l'avons dit en début de vidéo, le 16 mai était le début de la She Ladies Cup. Donc voici la liste des sélectionnés. Nous pouvons voir ici l'arrivée des Lions U20 dans leur quartier. Celles-ci ont poursuivi avec une bonne préparation avant leur rencontre, les opposants au Japon. Une rencontre qui a vu la défaite de nos Lions 3-0. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite.
Nous avons ici la liste des Lions A' présélectionnés pour le stage et préparatoire au CHAN 2024. Stage se déroulant du 15 au 28 mai à Yaoundé. Toujours dans les catégories inférieures, nous avons le possible repêchage de l'équipe U23 du Cameroun suite à la disqualification des U23 du Gabon par la CAF après la requête déposée par la FECAFOOT. Possible car le Cameroun n'est pour l'heure pas encore qualifié pour la CAN U23. Nous sortons progressivement du Cameroun avec ses notes tristes. Tout d'abord avec le décès de l'arbitre camerounais Christian Koung qui a rendu l'âme dans la nuit du 16 au 17 mai 2023. Lui qui avait été victime d'un grave accident de circulation en 2016 en allant arbitrer une rencontre du championnat et depuis lors paralysé. On peut voir ici le soutien de l'actuel président de la FECAFOOT à ses côtés pendant cette difficile épreuve. Aussi le décès de Joachim César Elundou, décès de suite d'un accident ayant impliqué le bus de son équipe au sortir d'un match de la Coupe du Cameroun remporté 3-0. Que leurs âmes reposent en paix et nos sincères condoléances aux familles attristées. La rage et la joie sur le visage d'André Onana marquent notre sortie du pays avec la belle prestation du gardien désormais recruté camerounais lors de la double confrontation de l'Inter de Milan face au Milan AC en demi-finale de Ligue des Champions. Il sera ainsi le 5e joueur de nationalité camerounaise à disputer une finale de Ligue des Champions après Jérémy Njitap, Samuel Eto'o, Joël Matip et Choupo-Moting. Onana qui va afficher de belles stats lors de cette édition de la Champions League avec 43 arrêts et 7 clean sheets. Le meilleur pour cet exercice est le premier à réaliser ce nombre de clean sheets en une même campagne de Ligue des Champions. Ce qui va lui valoir les éloges du président de la FECAFOOT, son excellent Samuel Eto'o, le considérant comme étant le meilleur dans son poste, meilleur que son vis-à-vis Mike Maignan. Des déclarations faites après la rencontre assistée par celui-ci où il a été interrogé lors du match aller sur les différents rencontrés par ce dernier en sélection nationale. Celui-ci a répondu en expliquant que, je cite, « Je suis le président d'une fédération. Je ne suis pas le genre de manager qui impose quoi que ce soit à son entraîneur. Quand ce dernier me dira qu'il est content d'Onana, il n'aura pas de problème. » Toujours en Europe, nous notons l'excellente forme de Vincent Aboubakar depuis son retour au Beşiktaş avec 10 buts en 13 matchs joués. Nous lui souhaitons d'augmenter ses stats pour la fin de la saison dans le championnat turc. La bonne forme également d'Aboudi Ongueni, auteur d'un doublé lors de la victoire de son équipe 3-2 à l'extérieur. Déjà 8 buts et 5 passes décisives en 9 matchs pour la capitaine des Lions indomptables. Karl Toko Ekambi en rage de joie après son doublé en Conque-Croix dans le championnat français avec Rennes. Le Camerounais qui avait besoin d'un boost, lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 mars. Brian Bomo en mode Guy Second après son but face à West Ham en Première Ligue. Position d'attaque du célèbre chapeau de paille Luffy. Benmo qui affiche d'assez bonnes stats en Première Ligue cette saison avec 7 buts et 6 passes décisives. Dani Namasso élu homme du match après son but victorieux dans le championnat portugais avec le FC Porto. Martin Ongla qui a aussi reçu une distinction en étant élu joueur du mois d'avril dans son club le Real Valladolid du côté du championnat espagnol. Après le champion Zambo Anguissa en Italie, nous avons le champion Jean-Pierre Nsamé en Suisse avec de belles images des célébrations avec les supporters du BSC Young Boys. Un autre champion, il s'agit d'Harold Moukoudi, champion de Grèce avec l'AEK Athènes. Félicitations à tous nos champions européens et on espère le meilleur pour la saison à venir. De retour en terre camerounaise avec la visite de courtoisie de l'international français d'origine camerounaise William Saliba qui a tenu à saluer le président de la FECAFOOT qui lui a rendu la politesse en l'invitant à assister à la deuxième journée des playoffs. Saliba qui va reprendre
des forces du côté de sa famille avant son retour en Angleterre après sa blessure au dos. En Afrique, nous avons la finale de la CAN U17 opposant le Sénégal au Maroc ce vendredi 19 à 22h. Le match de la 3e place se joue au moment où nous enregistrons ce numéro avec un score de 0-0 entre le Burkina Faso et le Mali. Franck Kessié remporte la Liga avec le FC Barcelone, l'international ivoirien qui aura marqué de son empreinte dans le parcours de son équipe tout au long de la saison en Liga espagnole. Cédric Bakambu termine meilleur buteur du championnat de Grèce, l'international congolais qui aura fait mieux que tous ses concurrents. Victor Osimhen, l'international nigérien, est devenu le meilleur buteur africain de l'histoire en Serie A, dépassant ainsi Samuel Eto'o après cette magnifique saison où il a remporté le Scudetto avec Napoli, accompagné de Zambo Anguissa. Le Sénégalais Iliman Ndiaye, qui rafle les distinctions du côté de l'Angleterre en remportant le titre de joueur de l'année dans son club Sheffield, le meilleur passeur du championnat de 2e division anglaise avec de belles stats. Les Africains à l'honneur du côté de la Championship avec Chouba Akpom qui va remporter de nombreuses distinctions individuelles, étant pourtant au poste de milieu de terrain avec notamment le titre de meilleur buteur du championnat et meilleur joueur du championnat. L'Égyptien Mohamed Salah qui termine avec de belles stats cette saison après son triplé de passes décisives face à Leicester lors de la première sortie de Liverpool. Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier numéro de Legend Foot 237. J'espère que cela vous a plu et si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner au maximum et vous inscrire sur OneXBet avec le code promo officiel Calcio. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro et surtout, prenez soin de vous. A plus.